Président de la République, c'était important que nous puissions aujourd'hui venir pour parler maintenant de la mise en œuvre par le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME. De quoi s'agit-il? Hier, vous avez vu à travers le référentiel, nous avons parlé d'énormément de projets dans le futur, autour de 4 axes. Autour de ce baobab que vous avez vu hier, avec ses racines, son tronc, ses branches et ses fruits. Alors nous sommes au niveau de toutes ces branches-là. D'abord, si on parle de gouvernance, c'est les racines de ce projet-là. Et ça, c'est donc un acquis, c'est quelque chose que nous allons mener, que nous avons déjà commencé à mener, c'est, j'allais dire, l'ADN de notre gouvernement. La deuxième partie qui est très importante, c'est le tronc. Effectivement, là, il s'agit de l'aménagement du territoire. Aménager le territoire, c'est l'aménagement d'abord au plan économique. Il faut qu'il y ait des zones de travail, des zones industrielles. On veut construire des villes autour, bien sûr, de la fonction travail. Cela veut dire qu'il faut des zones de travail, il faut des usines dans les zones. Il faut également des agropoles, il faut des projets agricoles, il faut des projets dans tous les domaines. Et c'est justement, c'est les 8 pôles que vous avez vus hier, les pôles du projet. C'est très important qu'on commence d'abord par ces 8 pôles qui couvrent l'ensemble du territoire, chaque pôle ayant ses atouts, chaque pôle ayant ses forces. Ça, c'est donc la deuxième partie à laquelle nous allons aussi nous adapter et nous habituer. Le troisième aspect qui est très important, c'est effectivement tout ce qui touche maintenant aux branches de l'arbre et aux fruits de l'arbre. Alors c'est très important que chacun de ces ministères maintenant puisse s'occuper de cela pour qu'on puisse commencer d'ores et déjà à travailler sur ces aspects-là. Concernant maintenant la partie purement économique, alors vous avez vu que nous voulons donc cette économie donc, solidaire et ça c'est notre ministère. Nous devons nous assurer que sur cette partie donc économie, cette partie développement, cette partie travail sur le terrain, nous devons nous en tant que ministère nous adapter. Et vous avez vu que l'industrialisation est revenue comme le maître mot. L'industrialisation, c'est effectivement la solution par laquelle, en fait, beaucoup de ces problèmes seront résolus. Vous avez vu que notre pays est encore resté à 24-25% de la part de l'industrie qui touche du PIB, ce qui est extrêmement faible. Alors, l'objectif, c'est effectivement d'augmenter ce volume lié à l'industrialisation, de développer l'industrialisation à travers le pilier agropole, c'est-à-dire la production agroalimentaire. Vous savez, déjà on avait un certain nombre d'agropoles. Là maintenant, on aura 8 agropoles dans un premier temps, dans les 8 pôles du projet. Ensuite, il y a aussi les zones économiques spéciales, les zones industrielles, avec l'APROSI, qui va s'occuper de l'industrie pure, qui va aussi être autour de ces 8 pôles. Donc voilà la première phase. La deuxième phase, ce sera la phase, bien sûr, développement commercial. Nous sommes ministère de l'Industrie et l'un des grands objectifs de notre gouvernement, c'est développer ce qu'on appelle les boutiques de référence. Comment on modernise le commerce à travers des supermarchés, mais aussi à travers des boutiques de référence. Chacun d'entre vous a entendu parler des Sonadis qu'on avait avant, qui étaient des boutiques où les prix étaient fixés, des prix assez bas, des prix qui ne bougeaient pas. Donc ce projet aussi va venir avec ce qu'on appelle la modernisation du commerce. Mais aussi pousser la construction de supermarchés africains sénégalais. On a vu l'Ecofi à Touba. Donc dans les 8 pôles, nous allons également développer ce qu'on appelle la modernisation du commerce à travers des boutiques de référence, à travers des supermarchés qui vont être liés à la production qui va se faire à travers les agropoles, à travers les zones industrielles. Donc notre ministère maintenant est chargé de la mise en œuvre donc, de cette partie industrielle. Vous avez vu aussi au niveau des PME, le secteur d'État va en parler, notre économie est conçue à 97% de petites et moyennes entreprises. Là également, nous allons intégrer ces PME dans le tissu industriel du pays, mais également dans le tissu donc, agricole, dans le tissu également commercial du pays. Parce que notre ministère porte à la fois le commerce, l'industrie, mais aussi une partie de l'agro-industrie à travers les agropoles. Alors, ce qu'on va faire pour organiser ce panel-là, nous, le rôle du ministère sera maintenant de se dire, la vision, elle est tracée par le chef de l'État, les axes sont assez clairs, comment on fait maintenant pour la mise en œuvre et la mise en pratique de cette vision du chef de l'État. Et pour cela, nous avons décidé de nous organiser en 4 temps. Nous voulons d'abord commencer par ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie, du commerce et des PME.
Ça, c'est justement le jeudi 17 et le vendredi 18. De quoi il s'agit? C'est de réunir 1000 personnes de l'industrie, du commerce, des PME, mais aussi de l'administration, des forces vives, des syndicats. Tout le monde est invité pendant 2 jours pour réfléchir maintenant sur les états généraux. On va se poser la question, pourquoi notre pays n'est pas encore industrialisé depuis 1960? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette désindustrialisation? Pourquoi il y a eu plus de 100 à 200 usines qui sont fermées? Dans un deuxième temps, nous allons justement proposer des solutions dans les différents secteurs. On a parlé donc de panels, tel que sur la fiscalité. On sait que la fiscalité est un vrai problème. L'impôt, quand vous parlez aux entreprises, ils vont dire que c'est assez lourd, mais il faut maintenant qu'on en discute. Dans un deuxième temps, nous allons parler donc des réformes qui sont nécessaires pour aller de l'avant. C'est toujours dans ces panels-là. Nous allons aussi parler des filières d'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faut relancer comme filière? Est-ce que c'est les filières phosphate? Est-ce que c'est les filières agricoles? Est-ce que c'est les filières industrielles? Est-ce que c'est... Voilà, il y a une vingtaine de filières qu'on doit développer au niveau du Sénégal. Dans un troisième temps, nous allons parler du foncier et le rôle des collectivités locales. Vous savez que le foncier est détenu aujourd'hui par les collectivités locales. Quel est le rôle des maires dans cette industrialisation? Quel est le rôle des maires dans les agropoles, dans le développement, en tout cas, de tout ce qui est activité économique? Parce que les maires jusqu'ici ont été un peu relégués à ce rôle purement administratif, alors que maintenant, ils doivent avoir un rôle actif dans ce développement-là. Nous avons aussi parlé d'un quatrième panel qui va s'occuper de stratégie commerciale et de modernisation du commerce. On voit que dans nos quartiers, les boutiques de quartier, c'est là depuis 60 ans. Il faut maintenant penser à un autre type de commerce, comme ça se fait en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu dans le monde. Moderniser le commerce avec de véritables supérettes de quartier, modernes, climatisés, etc., tenus par des Sénégalais. Ça aussi très important dans les panels. Nous allons aussi parler de ce qu'on appelle les infrastructures énergie. Quel est le rôle des infrastructures? Quel est le rôle de l'énergie pour une industrialisation durable? En général, quand vous parlez aux industriels, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est que le courant coûte trop cher, 125 francs le kilowattheure, au moment où le Sénégal a du pétrole et du gaz. Comment on arrive à adapter, en tout cas, une tarification donc, du coût de l'énergie pour les acteurs? Quelles sont les perspectives? Et ça, on va faire venir certains de mes collègues donc, ministres qui vont donc diriger ces panels-là. Nous allons également, au niveau du 6e panel, parler de ce qu'on appelle du financement et du dispositif d'accompagnement. Alors ça sera un panel qui sera dirigé par le ministre secrétaire d'État pour voir aussi quelles sont les difficultés. Tout le monde sait que quand vous avez une PME, qu'elle soit de la télévision, de l'agriculture, d'import-export, vous avez un problème de financement. On dit que les banques ne financent que les riches, n'est-ce pas? Alors que justement, on a besoin de financer justement les entreprises qui démarrent, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'ouvrir leur capital. Et ça, si vous faites attention, c'est l'un des principaux problèmes. Beaucoup d'entreprises ont des problèmes au niveau du pays, et ça, donc, le secrétaire d'État va parler. Et au niveau du panel 7, je rappelle que ça va être 2 jours de discussion intense, hein, n'est-ce pas, de véritables solutions. On va parler maintenant de formation et de capital humain. Nous savons tous que la formation de nos universités ne répond pas forcément aux besoins de l'industrie, n'est-ce pas? Il y a très peu d'écoles de techniciens en industrie, de techniciens en mécanique. La formation c'est à peine 10% de la formation globale, alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Suisse, c'est 60% des écoles et des universités. Donc nous, ça aussi, on va en parler du capital humain et de son rôle dans le développement de l'industrie, du commerce et des PME. Nous allons enfin parler donc des normes, de la réglementation et de la protection de l'environnement. Parce que vous savez que l'un des freins au développement, c'est bien sûr les normes. Les normes alimentaires, les normes industrielles, les normes de pollution, comment les industries doivent, tout en étant donc des bras armés de l'économie, comment respecter aussi les normes environnementales. Donc voilà le travail qui se fera donc le jeudi et le vendredi, et qui sera donc, cette cérémonie sera ouverte par le président de la République, qui va venir et sera clôturée par le Premier ministre. Après ces 2 jours, le travail n'est pas terminé. Nous avons, nous, une approche inclusive de l'industrie, de l'économie et des PME. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle des CRD dans les régions du pays. Pourquoi on doit faire des comités régionaux de développement? Parce que là, pour développer l'économie, il faut aller sur les terroirs.